j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous le faire et je tourne un petit peu en avance par rapport à quand vous verrez cette vidéo, mais je préfère filmer l'update tant que c'est encore frais puisque là je vais me lancer dans 2 nouvelles lectures, donc j'ai peur de ne plus trop savoir ce que je voulais vous dire. Donc voilà, on part sur un update lecture tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 3 de Witch and God de Liv Stone. C'est Insoumise Meroë et c'est une saga que je considère terminée puisque c'était le dernier tome de la première trilogie, je pense. Au vu de ce que j'ai lu de la toute fin, après l'épilogue, tout ça, je me dis qu'il y aura peut-être autre chose après, mais moi je vais m'arrêter ici. La trilogie me convient parfaitement puisqu'on a globalement une fin d'histoire quand même. Pour vous faire un résumé vraiment global sur cette trilogie, on est dans notre monde actuel, sauf qu'on a les dieux grecs qui sont toujours d'actualité et on a les sorcières qui vivent sur Terre. Et il y a un conflit entre les dieux et les sorcières depuis une centaine d'années, je dirais. Il y a un énorme conflit du fait que les sorcières ont banni les dieux de l'Olympe et les dieux ont, enfin Zeus en l'occurrence, a exterminé Hécate, donc la déesse des sorcières, et donc on a des sorcières qui sont moins puissantes. Et donc le tome 1, c'est faire une alliance entre un dieu grec et une sorcière, en l'occurrence Hela, qui est une sorcière sans pouvoir, et pour essayer de restituer du pouvoir pour tout le monde, rouvrir l'accès à l'Olympe, tout ça. Donc ça c'est globalement ce qui se passe dans le tome 1 et globalement dans la trilogie. On a 3 sœurs, donc Hela, Circé et Méroë, et chaque tome est orienté sur une des 3 sœurs. Et donc le tome 3, c'est Méroë qui est envoyée dans les forges d'Héphaïstos par Zeus, et va s'en suivre forcément une romance avec Héphaïstos, puisque on est quand même sur de la romance, hein, on va pas se cacher, chaque tome est quand même très porté sur la romance, mais on a quand même tout le côté sorcière et le côté notamment dieu grec qui est très travaillé. On sent que l'auteur, elle a fait des recherches sur la mythologie, qu'elle est vraiment au clair là-dessus. Et voilà, c'est très chouette. Et du coup, le tome 3, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'étais pas sûre, comme pour le tome 2, à chaque fois j'ai un petit tiraillement parce que on laisse une des sœurs, on laisse Hela en l'occurrence, puisque Hela, j'avais vraiment beaucoup aimé son personnage et sa romance avec Deimos. Circé, j'avais bien aimé, mais moins que Hela. J'avais vraiment aimé, mais je sais pas, c'est un peu moins que Hela. Et pour le coup, Méroë, j'avais peur d'être déçue parce que c'est la sœur du milieu. Et je sais pas, le caractère dans les 2 tomes précédents, je me disais peut-être pas, et en fait ça l'a trop fait. Et en plus, Héphaïstos, c'est un de mes dieux préférés maintenant, enfin en tout cas dans cette trilogie là, c'est un de mes dieux préférés parce qu'il est juste trop bien. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur puisque c'est pas l'écriture du siècle, c'est pas l'histoire du siècle, mais franchement ça m'a vraiment divertie, c'était super sympa, on apprend énormément de choses sur les dieux grecs, bon, adapté à notre époque certes, mais sur les dieux grecs quand même, en sachant que la mythologie c'est quelque chose que j'aime déjà de base. Là, voilà, ça m'a conquise. Et dans la trilogie, on a un fil conducteur qui est que Zeus, donc le dieu de tous les dieux, est quand même relativement tyrannique, se permet des choses qui sont inadmissibles depuis des centaines et des centaines d'années. Et donc, les femmes de l'Olympe, enfin en tout cas certaines femmes de l'Olympe, enfin certaines déesses du coup, de l'Olympe et les sorcières de la clairière veulent faire une alliance pour essayer de détrôner Zeus. Et donc ça c'est la grosse intrigue en fait des 3 tomes, savoir si elles vont réussir, parce que c'est quand même pas super bien parti. Zeus est quand même quasiment invincible et du coup voilà, c'est compliqué de mettre en place ce plan là. Et je vous dis pas comment ça se termine, bien évidemment, mais j'ai trouvé ça très chouette de remettre Zeus à sa place parce que dans la mythologie, Zeus il est horrible, hein, on va pas se mentir, il est infidèle, c'est un violeur, il est horrible avec certains de ses enfants et on a trop tendance à l'oublier. Là au moins il est vraiment remis à sa place et je trouve ça super bien.
Tout le côté dans les forges, j'ai adoré. Les cyclopes, j'ai vraiment apprécié les cyclopes. Je pensais pas, franchement, quand j'ai vu qu'elle arrivait, qu'il y avait les cyclopes, je me suis dit c'est pas trop les créatures mythologiques qui me plaisent le plus. Et franchement, ils ont été trop mignons, trop adorables. J'ai adoré être avec les cyclopes. Et non, en fait, franchement, c'est super sympa. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'écriture de l'année, mais c'est très distrayant, c'est très sympa. Et le mix entre la magie des sorcières et la magie des dieux, et ben je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Dernière chose, j'ai beaucoup aimé le sacrifice que Meroé elle va faire dans ce tome là. Je pensais pas que l'auteur elle allait aller jusqu'au bout de la réflexion et que ça allait se faire comme ça, que les deux personnages allaient être d'accord et allaient faire ça, et finalement en fait ils ont réussi à le faire. L'auteur elle a réussi à leur faire faire et je trouve ça vraiment super chouette. Ça a rajouté un côté assez dramatique à l'histoire et je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, au final je vous conseille la trilogie de Witch and God sans hésiter parce que franchement c'était très sympa. Ensuite, je vais passer très rapidement. Je voulais vous faire un update lecture rapidement, donc je me suis dit il me faut une lecture qui se fasse très vite. Je n'avais pas prévu de le lire à la base et puis finalement je me suis dit pour ne pas mourir idiote, pour pouvoir donner mon avis, je vais le lire. Et donc j'ai commencé le tome 1 de Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse je crois. Et j'ai dû l'abandonner à un peu plus de 100 pages. Je me disais que une réécriture en gros de Twilight, ça pouvait être sympa, mais j'avais un petit peu peur. Et en même temps, c'est une réécriture de Twilight, sauf que on a le côté, c'est la seule humaine dans un monde, enfin dans un pensionnat de créatures, donc on a un truc qui sort quand même pas mal de Twilight. Et ça ne m'a pas convaincue, et je me suis dit que c'était pas la peine de continuer parce que le personnage principal du vampire est un bad boy qui est très antipathique, qui est une girouette pas possible et elle est irrémédiablement attirée par lui et ça m'a agacée dès le départ. Même si je trouvais des excuses en disant oui mais c'est un vampire, il a peut-être un pouvoir d'attraction, machin chose et tout. Non, juste non. Et puis beaucoup trop de copier-coller de Twilight, juste certains noms changent mais globalement les situations sont les mêmes sur le début. Alors dès qu'elle arrive dans le manoir, dans le pensionnat, là il n'y a plus trop de similitudes, mais voilà, le côté vraiment bad boy m'a absolument dérangée et je me suis dit que j'étais peut-être devenue trop vieille en fait pour lire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai évolué un petit peu et je me suis dit après coup que si j'avais pas prévu de le lire à la base et que ça me faisait pas si envie que ça à la base, c'était pas pour rien. Et que voilà, finalement j'ai décidé de céder, et ben en fait j'aurais dû m'écouter de base et donc voilà. Du coup, j'ai perdu un petit peu quand même quelques jours sur cette lecture-là et je me suis dit il me fallait quelque chose de très rapide et j'ai vu plein d'avis positifs sur The Perfect Match de Lila Mars aux éditions Harlequin. C'est le tome 1 de I'm Not Your Soulmate. Et j'avais très envie de le lire, surtout qu'en plus le tome 2 est sorti au mois de mars, donc voilà, j'avais vraiment très envie de le lire. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est que j'ai vu l'avis très positif de Louise de Rêve ta vie en lecteur, qui n'est pas du tout côté romance, elle n'aime pas ça, et elle a dit je l'ai lu en 24 heures, j'ai pas réussi à le lâcher, c'était trop bien. Donc je me suis dit bon, voilà, c'est l'occasion, je pense que ça peut être une lecture rapide, donc pour vous faire un résumé, on est dans un monde où Algorithma est un algorithme qui va, grâce à la science et à l'étude des gènes, trouver en fait notre âme sœur. Donc à l'âge de 21 ans, on va passer des tests et Algorithma va nous matcher avec notre âme sœur et on est obligé de se marier avec son âme sœur pour avoir des familles qui sont bien plus soudées, pour ne plus avoir de soucis au niveau du couple, de la famille. Du coup, ça permet de diminuer le taux de criminalité, tout ça. Enfin, voilà. On est dans ce genre de société-là, sauf que on a Elliot, qui est une jeune fille qui va avoir 21 ans, et ça fait 6 ans qu'elle est en couple avec Ashton. Sauf que avant de pouvoir passer le test de compatibilité, on peut avoir deux tests
au préalable en fait, et ils ont passé 2 fois le test de compatibilité pendant les 6 ans de couple où ils étaient ensemble, et à chaque fois ça s'est révélé négatif. Donc ils se sont dit qu'à force de se côtoyer, tout ça, ça allait devenir positif. Sauf qu'en fait, pas du tout. À 21 ans, ils font le test, c'est négatif. Sauf que Elliot, elle est matchée à 98,8% ou 99,8%. 98,8 je crois. Un truc dans le genre. Enfin bon bref, c'est énorme. Dans cette société-là, c'est quasiment jamais arrivé. Sauf que la personne avec qui elle est matchée, c'est le frère aîné de Ashton, qu'elle ne peut pas vraiment blairer en plus. Et donc la société lui demande de couper court à sa relation parce que c'est très mal vu. Le fait qu'il soit en couple depuis 6 ans, c'est très mal vu aussi puisque c'est pas du fait d'Algorithma. Et voilà, la société force Elliot à se marier avec son âme sœur au bout d'1 mois. Donc il y a des rendez-vous qui sont mis en place pour faire connaissance et pour aboutir au mariage. Et voilà, sa vie de couple va commencer comme ça. Et en gros, c'est ça le résumé. La première chose que je me suis dit, c'est vache, j'ai trop envie de lire un livre Harlequin. Je pensais pas un jour dans ma vie lire du Harlequin, parce que même si j'aime bien la romance, voilà, j'aime bien qu'il y ait un fond à côté quand même. Et ben franchement, je pense que les éditions Harlequin ont vachement évolué, ou alors ce livre-là a été publié dans ces éditions-là, parce qu'il y a quand même un fond de romance, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé que c'était tellement plus, il y avait tellement plus de sujets très 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 importants qui étaient traités. J'ai pas trop envie d'en dévoiler parce que ça spoilerait un petit peu le contenu finalement de l'intrigue. Mais il y a énormément de choses qui sont traitées. Les 2 personnages principaux ont un passé vraiment particulier où ils vont gratter, où ils vont se rendre compte de certaines choses qui sont terribles d'ailleurs. Et franchement, non, c'était vraiment, vraiment bien. Alors je ne l'ai pas lu en 24 heures parce que voilà, je travaille à côté et j'ai pas le temps de lire à ce point-là. Mais c'était vraiment super chouette et je me ferai une joie de lire le tome 2, surtout que c'est une duologie, donc une fois que le tome 2 sera lu, ce sera terminé. Et en plus le tome 1 se termine d'une façon où on a trop envie de savoir ce qui va se passer parce que les révélations qui sont faites sont juste incroyables. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à vous dire sur The Perfect Match parce que c'était très chouette. C'est autre chose que de la romance. De prime abord, on a vraiment l'impression que c'est de la romance pure et dure, ce qui est le cas, mais il y a tellement d'autres choses. On est tellement dans une dystopie, et pour moi, c'est vraiment la dystopie qui prend le dessus sur la romance, même si c'est vraiment la romance qui prime, puisque voilà, on est dans une société où c'est les âmes sœurs qui priment. Donc, voilà, franchement je vous conseille chaudement The Perfect Match parce que c'était vraiment super chouette. J'ai passé un très bon moment et je pense que je vous parle du tome 2 dans très peu de temps. Du coup voilà pour cette update lecture. Finalement j'ai l'impression que je vous ai parlé très rapidement de ces 3 lectures, enfin de ces 2 lectures. Parce que j'ai pas trop de critiques à faire en fait, c'était très chouette, donc voilà, je vous conseille ces 2 lectures là. Et pour Assoiffé, je pense que je ne suis plus le public adéquat. Peut-être qu'il y a plein d'autres gens, d'ailleurs tout le monde en dit beaucoup de bien, donc c'est que ça doit énormément plaire. C'est juste que je ne suis plus le public, donc bon, c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!